What's up, gang? Bienvenue à GG Podcast. On est aujourd'hui à l'épisode 15. Je suis aujourd'hui avec Nick. Dans le fond, on va parler un petit peu du temps des fêtes, OK? Parce que le temps des fêtes arrive. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving. Euh, Il y en a plusieurs qui me demandent dans- aux occasions spéciales, qu'est-ce que je mange? OK? Mais honnêtement, tu sais, moi, mon opinion personnelle, que je dis tout le temps à mes athlètes, comment tu sais, bénéficier, que ce soit des vacances, que ce soit euh, le temps des fêtes. Moi, ce que je fais avec mes athlètes, c'est que je leur dis, mettons, on se communique quand tu es allé en Floride, c'est pas à Vegas. Je leur dis, tu sais, mange clean dans la journée, euh, diminue les carbs, même tu peux ne pas en manger. euh, Fais juste prendre ta protéine, puis au souper, tu sais, cheat une fois par jour quand tu es en vacances, à chaque jour, OK? Puis défonce-toi pas, vas-y raisonnablement. Le temps des fêtes, c'est pareil, tu sais, on sait que des fois, tu as un déjeuner, un dîner, un souper aussi, tu sais, fait que tu as 3 repas, tu sais, même si c'est 3 repas cheat, tu sais, au pire, vas-y à 1 à 2 repas sur 3 plus intelligemment que le troisième. Ouais, non, c'est ça. Euh, Ça fait fucking esti avec le headset, je suis pas habitué. Non, c'est ça, tu sais, non plus. Il y a l'autre extrême, là, le monde qui sont genre full bodybuilding, qui sont comme ah non, moi je mange clean, puis ils veulent pas profiter avec la famille. Là, au contraire, temps des fêtes, c'est le temps d'en profiter avec le monde proche, puis tout. Puis, comme tu as dit, tu sais, quand je suis allé en Floride, je mangeais clean la journée, puis, comme tu as dit, au pays, tu limites juste la protéine, puis pas de carbs, puis tu sais, tu fais quand même ton cardio, puis tes affaires, puis après ça, tu cheats le soir, puis whatever, là, c'est un déjeuner, puis des affaires de même, puis tant que tu y vas pas dans l'abus, évidemment, comme tu as dit, ça va être correct, là. Exactement. Puis, tu sais, moi, ce que je fais, un truc, tu sais, je fais tout le temps mon cardio, premièrement, parce que c'est une routine. Mettons, tu as un déjeuner puis tu as un souper à Noël, OK? Parce que tu as un déjeuner avec, mettons, ta belle famille puis un souper avec tes parents. OK? Fait que ce que tu fais, c'est que tu déjeunes, mais tu te dis, je dois bien filer pour aller au gym par après. OK? Parce que si tu es bloqué du ventre, tu ne vas pas au gym. Parce que c'est sûr que le best, ça serait d'aller au gym ces journées-là. Puis le lendemain. Fait que tu déjeunes. Ensuite, tu digères un peu, tu t'en vas au gym, tu t'entraînes. Tu sais, c'est sûr que tu vas te dire, je m'exploserai pas. Si je m'explose le ventre, OK, c'est sûr qu'au gym, je fais le repas. Puis ensuite, le souper du soir, tu peux t'exploser le plus possible. Ouais, non, c'est ça. Puis, ouais, puis s'entraîner justement ces journées-là, puis les lendemains, la pompe va juste être bonne, puis si tu manges pas trop, ben ton training va être juste efficace, là. Si tu manges trop, tu vas avoir misère. Surtout si tu fais des affaires comme jambes, whatever, là, ça va être Ouais, ça va pesant être dans le ventre, là. exactement. Euh, Puis, tu sais, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est de la berbérine. Fait que, tu sais, dans ces journées-là, en utiliser. Tu peux utiliser aussi la metformin. La metformin, en plus, ça diminue l'appétit. Ce qui peut être un plus, parce que ça joue un peu comme un rôle de GLP-1 agoniste, tel que C'est ça. l'Ozempic, tout ça. Ça, j'allais dire, c'est pas compliqué, mais ça joue le rôle de. Ouais, fait que tu pognes un metformin le matin, un metformin en après-midi. Comme ça, tu vas cheater moins. Fait que tes calories, tu seras pas en over-calories de malade. Puis en plus, le metformin fait en sorte de réduire le taux de sucre, de réduire aussi, dans le fond, d'éliminer le surplus de carbs, OK? Ce qui veut dire que tu risques de moins engraisser. Moi, ça me rend extrêmement flat, mais tu sais, c'est de quoi que hey, des journées comme ça que tu peux utiliser. Je trouve que c'est une drogue que tu peux utiliser cette journée-là. By the way, je suis pas médecin, je recommande pas ça. Mais tu sais, moi, personnellement, je l'utiliserais, tu sais, c'est ça. Tu peux utiliser aussi pour gérer ta glycémie tout ce qui est une insuline basale, genre l'antus rhésiba. Euh, Comme ça, ton taux de sucre va rester bas. N'oubliez pas qu'il faut rester hydraté aussi parce que l'hydratation va faire en sorte que ton taux de sucre ne montera pas trop haut. Puis ta pression aussi, l'hydratation, c'est super important. OK, de consommer beaucoup d'eau. En consommant en plus beaucoup d'eau, tu vas vouloir cheater moins parce que tu auras. Excuse-moi, je bois un prime. Tu n'auras pas autant faim durant ton cheat. Puis aussi, il y a une certaine sélection de quachi, là, tu sais, mettons, quand tu arrives à des soupers en général, tu sais, ça va être souvent de la dinde, des affaires de même avec des serre, ou etc., etc. C'est sûr que c'est mieux de limiter le plus possible le sucre raffiné, là, si tu commences à t'embarquer là-dedans, puis manger ça beaucoup, beaucoup Si tu aussi. le manges au déjeuner, tu fais le repas en soirée. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, puis aussi,
Fait que, tu sais, c'est juste de faire des choix. Comme, tu sais, tu peux manger un peu plus, mais comme plus intelligent. Là, c'est sûr que si tu fais juste manger, mettons, tout ce qui est sucre raffiné, c'est pas nécessairement bon. Tu sais, tu vas get tes protéines, puis des affaires de même, puis tu fais des bonnes assiettes, puis t'en profites avec ta famille. Moi, c'est rendu que je mange plus de sucre dans mes cheats. Non, pas tout. Non, je fais juste manger mon repas, puis that's it. Premièrement, j'ai plus envie de sucre depuis que j'en mange plus. Ça, souvent, ça fait ça. Tu sais, en prep, quand on coupe les cheats, là, c'est comme même pas envie de cheat parce que, ben, t'es juste rendu habitué à plus Ouais. d'en avoir. Puis après, quand on les rajoute, c'est là que ça fait genre. Ah. Sauf à la fin, quand le métabolisme recule tellement, puis tu nous rajoutes des burgers aux genre 2 jours. Là. Ouais. Mais- Mais tu sais, pour moi, c'est pas nutritif, genre un dessert. Tu sais, quand j'étais jeune, je mangeais du dessert au lieu de manger un repas. J'étais comme, je vais manger du gâteau, ça va être ça mon souper. Mais aujourd'hui, c'est comme. ouais, quand tu le vois niveau genre performance ou genre utilité, sonnellement, je pense comme si ça n'a pas vraiment sa place dans le bodybuilding, c'est pas ça qui va t'aider à bâtir la masse musculaire et tout. Fait que dans le réel, il vaut mieux manger soit des vrais carbs ou de la bouffe qui peut être bénéficier à ça, là, puis pas feel like shit après comme un sugar, sugar spike. Là. Exactement. Tu sais, des bonbons, ok, c'est tellement pas nutritif. Tu sais, la dernière fois que j'ai mangé des bonbons, ça remonte à mon dernier show, qui est en 2022, juin 2022. C'est la dernière fois que j'ai mangé des bonbons. OK? Et ça remonte à longtemps parce que tu te dis, c'est tristement pas nutritif, puis ça bloque l'estomac. Je me dis, ça vaut pas la peine de manger des bonbons. Moi aussi, ça fait fucking longtemps que j'ai mangé de bonbons, puis c'est justement, si on dirait que j'ai pas le goût d'aller commencer à manger. Puis en plus, avant, ben, j'aime sûrement fucking ça aussi, mais quand j'étais plus jeune, genre, j'adorais les bonbons. Puis là, c'est comme, je vois pas pourquoi j'irais manger ça quand je pourrais manger d'autres choses à la place. Exactement. Moi, là, je suis plus dans les fats, tu sais, mettons, tout ce qui est gras. Tu sais, mettons, si tu me laisses le choix entre un cheesecake et des bonbons, je vais choisir le cheesecake. Ouais, ouais, le cheesecake, ça, c'est définitif. Là. Ouais, ok, mais tu sais, sinon, moi, j'ai commencé dernièrement. J'ai commencé dernièrement. Il y a 2 jours, j'ai commencé le semaglutide parce que j'avais tellement faim, OK? Dans le fond, je pognais du Ritalin pour ma concentration, puis j'avais pas d'appétit là-dessus. Je pensais que c'est juste que pas d'appétit en général. Puis quand j'ai lâché, j'avais fucking faim. Puis là, j'ai commencé le semaglutide, le Ozempic. J'ai pris 250 mcg euh, avant hier. Attends, non. Hier matin, excuse. Hier matin. Hier matin, OK? Puis j'ai déjà plus d'appétit. Ça marche vraiment, vraiment beaucoup. Présent. Pour de vrai, OK? C'est une drogue, OK, qui va vraiment couper la faim. Puis honnêtement, pour ceux qui en font, puis dans le temps des fêtes, je vois pas pourquoi qui cheateraient en malade. Tu sais, honnêtement, OK, toute la semaine, j'étais un peu food focus, genre, parce que je m'en vais cheater en fin de semaine, puis je checkais tout le menu, je suis genre, Chris Big, j'ai faim. Puis là, depuis que j'ai pris ça, plus aucun Plus appétit, d'intérêt. Hein. plus d'intérêt. Genre, je vois même pas l'intérêt de cheater. Tu sais, je mange mes meals. Puis, tu sais, honnêtement, OK, je suis pas contre le Zampic parce que si tu l'utilises combiné avec un lifestyle, je trouve que c'est une bonne affaire. Tu sais, le problème, c'est que le monde l'utilise sans le lifestyle, sans l'entraînement, tout ça. Fait qu'ils ont un méga rebound, OK? Mais si tu l'utilises dans le but, puis ça peut aider plusieurs personnes qui ont de la misère à passer au travers des preps, euh, pour vrai, ça peut être un gros plus. Puis, tu sais, honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mes filles qui l'utilisent présentement. Ceux qui ont de la misère à. Parce que c'est surtout des filles qui ont beaucoup de craving. Puis, honnêtement, ça marche. Ils perdent tout du poids en malade parce que ils cheatent plus. Ils suivent leur diète, ils mangent pas d'excessif de calories. Tu penses même pas à manger là-dessus. C'est ça que j'allais dire. Finalement, j'avais parlé avec euh, une de tes athlètes qui en fait, là. Puis elle me disait comme quoi qu'il faut qu'elle se rappelle de manger, littéralement. Fait que genre, c'est comme. Tandis qu'avant, c'était comme elle pensait juste à manger. Là, après, maintenant, il faut qu'elle se le rappelle. Fait que c'est sûr que pour perdre du poids, c'est plus facile quand tu dois te rappeler de devoir manger, tu sais. Puis, comme tu as dit, dans le contexte de bodybuilding, je trouve que ça peut être un outil intéressant, justement, parce que le lifestyle vient avec. Tu sais, tout le monde fait un cardio, ils mangent bien, puis ils savent comment ça fonctionne. Tandis que donner ça à, mettons, monsieur, madame, tout le monde, c'est comme tu dis, c'est juste, OK, ils peuvent perdre du poids, oui. C'est juste un plaster. C'est ça, exact. Mais après, quand ils vont débarquer, ils sauront pas quoi faire, puis si le poids va revenir, quand l'appétit va revenir. Là. Fait que, tu sais, tandis que quelqu'un qui est dans le lifestyle bodybuilding, OK, tu peux get down, arriver pour ton show, whatever, puis tout, puis même si tu veux le garder un peu dans ta force rebound, puis après ça, l'enlever, peu importe. Puis, tu sais, comme ça a tout à sa place, parce que le monde, ils vont juste overweight, ils vont l'utiliser, ils vont arriver à, ils vont perdre, whatever, 30 livres, puis après ça, ils vont arrêter l'affaire, puis
Parce que je sais pas, y a-tu une recommandation de combien de temps tu devrais le faire ou ça peut, tu Non, peux le faire? honnêtement, il n'y a pas de recommandation. C'est sûr que quand tu tombes off-season, c'est dur à manger là-dessus. Ouais, non, c'est ça. C'est le Euh, genre de truc que, mettons, dans ton rebound, tu l'enlèves, puis après, tu peux commencer à manger, là. Après le rebound, tu l'enlèves. Ouais. Parce que dans le fond, en rebound, tu vas Ouais, vouloir ça, la manger, tu fin, veux ouais, manger les effectivement. murs. Non, c'est ça, définitivement, là. Mais, fait que, tu sais, dans un contexte de même, mais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, ils font pas le reverse diet, tu sais, puis, fait que ça, c'est un. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde boit déjà pas assez d'eau par jour. Fait que je vois pas la. Tu sais, ils sont pas capables de boire de l'eau. Fait qu'ils boivent genre 500 Dude, millilitres, 1 c'est litre ça, exact, c'est fou, hein? d'eau. OK, ils font pas de step. Ils font pas de cardio. Ils s'entraînent pas. Ils mangent ce qu'ils veulent. Ils comptent même pas leur nombre de protéines. Tu sais, il y a une étude sur le sémaglutide, justement, le Ozempic, que beaucoup de monde perdait de la masse musculaire, mais c'est juste parce que le monde, il perdait de la masse musculaire parce qu'il mangeait plus, mais il mangeait pas de protéines non plus. C'est ça, sont en Tu sais, déficit, puis pas manger de c'est protéines, ça, peut-être pas, là. exactement. Puis il s'entraîne pas. Fait que c'est pour ça qu'il perdait de la masse musculaire, parce que le semaglutide, en réalité, c'est juste une hormone. Ben, c'est de quoi qu'on produit, dans le fond, OK? T'as le t'as le, comment ça s'appelle? Le DPP4, OK? C'est de quoi qu'on produit, qui fait en sorte que ton GLP-1, OK, c'est la société. Puis le DPP4, ça va faire en sorte de l'éliminer. Fait que comme ça, là, tu as l'appétit qui augmente, OK? Mais le semaglutide, c'est comme le GLP-1, la molécule est modifiée pour que ça dure, puis ton DPP4 l'élimine pas aussi rapidement. Ce qui fait en sorte que, tu sais, mettons, j'ai mangé mon déjeuner, puis je me sens encore comme si j'aurais mangé mon déjeuner. Je sais pas ce qu'on comprend. Ouais, ouais. Genre, l'estomac, tu te sens, bon, je suis rassasié, tu comprends? Ouais, comme techniquement, ouais, en autre mot, je sais pas si c'est pas ça, mais comme ça ralentit un peu la digestion de Digestion tout. de Fait tout, que ouais. tu te sens plus plein plus longtemps, fait que t'as pas nécessairement envie de binge puis de continuer. Dès que t'arrives à un mur, c'est comme. Puis après, c'est. Yo, hier, je mangeais des new pasta parce que je mange ça à chaque soir, puis je me sentais bloaté. J'étais comme, Chris Big, j'ai plus faim, moi. Non, mais je te jure, j'étais genre, wow, C'est c'est fou, hein? Juste le 250 juggling. microgrammes. Je comprends pas comment que le monde font 1, 2 milligrammes. C'est du monde qui C'est- sont pas capables de se contrôler. Non, c'est ça. C'est quoi, mettons, le minimum en général qu'ils donnent au monde? Qui est presque au monde? 250 microgrammes. Ok. Fait que c'est Mais ça. il monte jusqu'à 2,5. Deux. Ouais. Mais c'est parce que le problème, c'est que des protéines, c'est pas mal plus dur à digérer puis long à digérer que des carbs. Fait que le monde, qui en général, il mange pas de protéines. Il C'est mange quoi? manger du sucre pareil, là. Il mange des carbs. Fait que c'est pour ça que le monde perd de la masse musculaire sur le semaglutide, qui est Ouais. l'Ozempic. OK? Parce qu'il mange juste des carbs, il mange pas de protéines. Puis, tu sais, honnêtement, quand tu as un craving, tu vas être porté à manger quoi quand tu es monsieur, madame, tout le monde? Un plat de pâtes, tu sais, des bonbons, un petit Ouais. snack. Tu penseras pas à manger du poulet, une source de protéines qui est. Non, tu regardes justement la journée typique de quelqu'un, c'est genre se lever, c'est comme soit des toasts avec beurre de peanut ou sinon genre un bol de céréales. Après ça, genre au dîner, ça va aller au resto, genre même ça mange une salade, c'est souvent la salade est juste plein d'huile puis des affaires de même. Puis après ça, pour le soir, ils Big, vont. une salade au resto, c'est genre 1500 calories. C'est comme. Non, c'est ça. C'est la salade, OK, mettons, tu prends sauce César, c'est genre 40 grammes de fat dans ta sauce César. C'est genre, wow! C'est bourré de gras trans puis de sucre puis de carbs comme tu dis là. Puis après ça, ce soir, ça va arriver, ça va se commander genre de Saint-Hubert puis prendre de la bière whatever. Tu regardes la valeur nutritive de tout ça, c'est fuck all. Tu rajoutes le Ozempic, c'est sûr que sur chacun de ces affaires-là, ils vont moins manger. Fait que oui, ils vont perdre parce que tant que tu es en déficit, tu vas perdre du poids, mais comme c'est pas plus santé, mettons. Là. Non, exactement. Tu sais, dans le fond, moi, je suis pas contre le Ozempic si tu le mets dans un contexte de lifestyle, bodybuilding, dans le lifestyle en général de quelqu'un qui a des bonnes habitudes de vie. Son seul struggle, c'est l'appétit. L'appétit, ouais. Ben, on va réduire l'appétit. C'est comme. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a tellement de bodybuilders qui sont contre le Ozempic. Tu dis, OK, mais toi qu'est-ce que tu fais off-season pour augmenter ta faim? Du GHRP6, OK, puis du Non, MK677, c'est ça. OK, OK. Fait que des choses pour augmenter ton appétit, OK, OK. Fait qu'en prep, t'es contre de quoi pour diminuer l'appétit, mais off-season, t'es pour de quoi pour augmenter l'appétit? Ouais? Le monde dans le monde du bodybuilding sont drôles des fois. Là. Les façons de penser peuvent être très contradictoires. Puis, tu sais, c'est comme c'est un sport qui a pas de règles. Genre, tu sais, Il si n'y a pas quelque de chose règle. peut t'aider, Tu utilises les drogues que tu veux, tu fais. Tu sais, ils checkent pas ce que tu fais, tu sais. non, c'est ça, exact. Fait que si ça peut t'aider, tant mieux. Puis, tu sais, si tu fais ça moins intelligent, puis tu fais attention à ta santé le plus possible. Pour vrai, il y a tellement de filles que ça facilite la vie, OK? C'est comme. C'est. Honnêtement, parce que cette semaine, OK, vu que je prenais plus de Ritalin et tout ça, je l'ai vu que je rushais, genre, mais rusher, genre, mentalement.
mentalement, parce que, genre, je suis Ça peut. vraiment sec en ce moment, Big. C'est comme, OK, je rushais mentalement, j'étais genre: «Chris, Big, je me sens genre full prêt parce que je me marie dans 3 semaines». Puis là, j'étais comme: «Fuck». Puis quand t'es full focus, tu rushes encore plus. Puis je me suis dit: «Je vais l'essayer». Je l'ai essayé, puis pour vrai, les journées passent bien plus rapidement. OK, tu peux rester concentré. Tu sais, quand t'as faim, OK, des fois, quand t'as tellement faim, t'es pas capable de rester concentré. Comme ça, tu restes concentré, tu sais, tu te rajouteras pas genre plein de légumes, plein de ça. Puis moi, les légumes, j'aime pas ça, trop en manger, ça me bloque l'estomac. Ouais, c'est sûr. Puis c'est justement, souvent, quand t'arrives plus lean, moins de bouffe, tu commences à rajouter plus de légumes, puis tu te sens plus plein. Puis, comme tu dis, au moins, là, tu es capable de focus sur tes affaires pendant la journée. Tandis que, mais, tu sais, en fin de prep, je pense que c'est pour la plupart du monde de même. Là, genre, t'attends ton prochain meal. C'est comme tu déjeunes, puis t'es comme. Bon, mais c'est encore faim, là, c'est comme, OK, 2 heures avant mon prochain meal. Là, tu essaies de, comme, de divertir ou de faire autre chose, travailler, whatever. Mais c'est comme, là, t'es comme, ah, il me reste 1 heure. Après, quand t'es genre food focus de même, fait que là, si tu peux avoir cette liberté-là de pas, genre, devoir, au contraire, même t'as un arme parce que, genre, ah, faut que je mange, c'est moins mieux ça que de faire, genre, ah, fuck, c'est Puis 1 heure et puis demie. puis tu sais, j'ai réussi à rapetisser genre ma waist genre pour, je pratique beaucoup le vacuum puis mon transverse abdominal. Puis je me dis: «Tu sais, c'est pas mieux» parce que j'ai un cheat semaine, puis je me dis: «C'est pas mieux si dans mon cheat, m'explose l'estomac». Ouais. Tu sais, ça va perdre du contrôle abdominal. Fait que je me suis dit: «Fuck it, je vais à la place, je vais essayer». Puis c'est sûr qu'en fin de semaine, je m'explosera pas l'estomac. Non, Tu ça, sais? t'es juste pas capable. Genre, tu vas commencer à manger, puis tu pourras pas manger quand c'est que tu pourrais habituellement, là. Fait que non, c'est bon pour ça. Puis justement, quand tu dis un cheat, mettons, quand le monde s'explose, ben, c'est parce que tu es inflammé pendant un bon bout, là, une coupe d'heures. Là. Fait que, tu sais, si justement, tu essaies de ramener ta Pas tête, jusque le à check. lendemain, des fois. Ben, pour elle, oui, littéralement. Là, genre, surtout, si t'as vraiment comme poussé, tu dors mal, de un, fait que la récupération n'est pas aussi bonne. De deux, t'es juste fucking inflammé pendant X nombre de temps. Quand tu essaies de rapetisser ta tête et de pratiquer le vacuum, c'est un peu contradictoire dans ce sens-là. Exactement. Tu sais, fait que je trouve que c'est un plus. Puis en plus, ça épargne les bêta-celles de ton pancréas. Fait que, tu sais, c'est de quoi qui est très, très bon aussi pour le diabète de type 2. Puis, tu sais, en général, tu sais, c'est sûr que ils ont donné à des rats des grosses doses, puis ils ont eu le cancer de la thyroïde. Mais tu sais, les doses qu'ils ont données, c'est comme 50 fois la dose que tu donnerais à un humain. Tu sais, c'est comme, C'est toujours astronomique. Là. Tout le temps, genre, fois genre, tu sais, donne exponentiel. Là. n'importe quoi 50 fois la dose, tu sais, honnêtement, tu sais, même la vitamine C, tu peux mourir d'une overdose. Fait que c'est comme, c'est sûr que il y a des effets secondaires quand tu prends trop de quoi. Fait que c'est ça, mais en général, c'est de quoi qui est assez safe. Il y a de quoi que j'ai appris hier, justement, parce que moi, je me suis acheté du mentorat avec Alex Kikal. Oui. On parlait du metformin. OK, moi, avant, j'étais vraiment contre parce qu'à part les jours de cheat, mettons. Exemple, quand je cheat, t'en prends 2 le soir avant de te coucher parce que ça nuit un peu à la digestion dans la journée. Fait que tu te prends 2 avant de coucher. Ça baisse ton blood sugar. Et on parlait que je disais, ouais, mais ça baisse l'IGF-1, puis tu sais, ça baisse mTOR. Il me dit oui, mais tu sais, ça, sur papier, mais tu sais, vous prenez des anabolisants, puis tout ça. Puis AMPK, dans le fond, AMPK, c'est de quoi que tu produis qui va augmenter le GLUT4 receptor, qui va augmenter mTOR. OK? Puis ça augmente AMPK. Puis c'est comme un peu comme, je dirais pas en tant. Tu sais, t'as pas d'AMPK sans mTOR. Fait que, en même temps, ça va être bon pour mTOR, puis pour tous les facteurs de croissance. Fait qu'il dit, tu sais, un va pas sans l'autre. Fait qu'il dit, oui, il y a des études qui disent ça, mais d'autres des études que non, tu sais. Fait que ça peut être bon pour l'overall masse musculaire. Je le pensais pas. Honnêtement, puis tu sais, comme qu'on jasait, tu sais, le monde font beaucoup des blood work pour savoir l'IGF-1 sérum, puis l'IGF-1 sérum, quand tu fais du GH, quand tu fais n'importe quoi, c'est une mesure qui est vraiment inutile. Ouais. Parce que dans le fond, quand tu fais du GH, tu as des centaines de growth factors dans tes muscles, puis ça va les stimuler, ça va les augmenter, fait que tu vas avoir du MGF, puis tout ça. Fait que un grossissement des muscles locaux, puis l'IGF-1 sérum, c'est comme une mesure qui est vraiment Pas trop pas, important. pas trop importante. Tu sais. Puis il y a beaucoup de choses qui affectent l'IGF-1 sérum, comme ton taux d'estrogène, ton foie si est en santé, ton taux de conversion. C'est sûr que tu sais, ton IGF-1, avant le GH puis après le GH, il est supposé de bouger, mais tu sais, il y en a qui bougera. Tu sais, il y en a qui ont de l'IGF-1 à 700, puis tu check Chase, justement, Chase Iron Ouais.
son IGF-1 à 18 unités d'hormones, il est à 220, puis il est gros, tu sais, c'est comme... Non, Puis tu c'est ça. check Paul, son IGF-1, il est comme Euh, à c'est 800, je pense. 800, ben c'est genre fucking haut, tu Ouais, sais. non, c'est Tu te ça. dis, OK, mais tu sais, Chase, il est à 280 livres Non, c'est ça. Fait que lui, ça reste plus local, puis au lieu de. local, puis ses autres growth factors, dans le fond, parce que tu as plusieurs growth factors. T'as pas juste l'IGF-1 qui fait grossir. Ouais, non. Puis avec Alex, mettons, quand tu as parlé de metformine, justement, tu veux un peu en parler, qu'est-ce que de la façon d'utiliser qui a suggéré ou Non, whatever. dans le fond, il a suggéré d'utiliser le metformin le matin puis en après-midi. Tu sais, c'est comme... je Genre vais dans le un donner. off-season ou en prep ou genre. En prep, pour sécher, ça va vraiment bien. Ok. Off-season, c'est sûr que ça peut diminuer l'appétit, fait que moins, fait que tu vas avec berberine. Il dit d'utiliser metformin en prep. Tu peux utiliser metformin et berberine ensemble pour faire une bonne synergie. Fait que tu pognes les deux. Euh, pour vrai, ça peut être de quoi qui est très bon. Moi, honnêtement, j'y ai parlé, puis il dit, OK, moi, metformin, ça me rend flat direct, OK? Puis il me dit, tu sais, t'es dans le 5% que c'est pas fait pour toi. C'est comme, il y a des drogues qui sont pas faites pour tout le monde. Puis, mettons, le metformin pour 4, il dit comme, mettons, exemple, j'en ferais prendre à 4, OK? Il dit, les filles réagissent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux au metformin. Ok. Fait que les filles, mettons, en prenant du metformin, ils vont sécher pas mal plus qu'un gars, puis ça va être pas mal plus efficace. Donc, c'est quand même pas pire. Moi, je me rappelle qu'on avait essayé, pas dans la prep l'autre avant. Moi, ça me faisait pas là. J'en prenais un matin, puis un Oh, l'autre soir. c'est- Puis, ben, j'avais le goût de vomir, ouais. ouais. Je filais pas. Puis là, j'arrivais au gym, puis j'étais juste brûlé. Puis j'étais comme, mais voyons donc, tabarnak. Ouais, Là, ça comme, affecte, ça affecte la microbiote, mais c'est pas une mauvaise chose aussi. C'est juste que peut-être commencer à 250, tu comprends? ok, ouais, c'est plus bas. C'est Ouais, ça. c'est- Fait que, tu sais, puis on a parlé de ça. On a parlé aussi, parce que moi, j'ai tout le temps eu dans ma mentalité, pourquoi mettre du T4 en prep si tu fais du T3? OK? Puis on jasait, puis il me disait, ouais, mais c'est parce que, dans le fond, le T4, OK? Il va t'aider aussi avec les enzymes pour que ton T3 soit efficace. Il n'est pas juste là pour convertir en T3. Fait que tu vas devoir pogner moins de T3 en prep Ok, si parce tu que prends du T4, là. T4 parce que ton T3 va être plus efficace. Ok. Ouais, ça, c'est intéressant, je ne savais pas. Puis comme il me disait, il dit une fille peut prendre pas mal plus de T3 qu'un gars. Il dit pas sans perdre de masse musculaire. Ah ouais. Ouais, ouais. Il me disait ça, il dit ça réagit pas mal mieux au T3 qu'un gars. Un gars, tu sais, moi, quand je fais du T3, dépassé 25, je commence à perdre genre. Je me souviens quand j'avais monté, mettons, avant New York, j'étais à 50. Après ça, je voulais monter à 75, vu que je perdais 4 livres aux 3-4 jours, puis facile. Ouais, ça fond vite, là. Puis les filles en perdent moins, c'est juste parce qu'ils ont moins de masse musculaire overall, genre, ou c'est. Non, honnêtement, je ai pas demandé, mais selon moi, c'est juste parce que la fille est juste faite pour mieux gérer puis pour mieux survivre. Mais tu sais, Big, je connais des top pros, des top coachs qui donnent 125, 150 de T3 à leur fille. Fait que, ouais, ouais, fait que, tu sais, je me dis, ah, ça doit être pour ça. Parce qu'à 125, 150, tu peux cataboliser. Ben, cataboliser. C'est encore drôle, il y a une étude qui dit que c'est vraiment drôle. Une étude OK, qui ont donné à du monde normal qui ne s'entraîne pas, qui a un lifestyle normal, 75 mcg de T3. Au bout de 6 semaines, ils ne s'entraînent pas, ils mangent une diète normale, ils ont perdu 1 kilo de masse musculaire. Ok. Oublie pas, ils prennent pas d'anabolisant, tout ça, pas de refeed, je mange normalement. 1 kilo sur toute la masse graisseuse qu'ils ont perdu, juste 1 kilo de masse musculaire au bout de 6 semaines. Fait que tu te dis, C'est quand même pas super. c'est pas Fait que, tant catabolique que c'est ça. ça. Fait que nous, avec la consommation de protéines, anabolisants, puis tout le kit. C'est ça. Surtout que les refeeds sont là pour empêcher de cataboliser. Tu sais, c'est là que tu te dis, c'est pas tant catabolisant que ça. Puis en même temps, le T3, tu sais, euh, ça dépend de chaque personne pour être dans le range. Mettons, il y a du monde à 50 de T3, ils vont être dans le range, puis du monde à 50, ils vont être supraphysiologiques. Tu sais, c'est comme, dépend Non, d'une ça, personne. c'est vraiment les blood work, I guess, qu'ils vont dire, puis que tu peux adapter, là. Ouais, exactement. Puis il y a aussi, dans le fond, moi, j'utilise tout le temps de l'insuline. Pourquoi? Parce que, mettons, l'insuline a plusieurs bénéfices. Puis on en a parlé justement, OK? Il y en a plusieurs coachs qui sont contre l'insuline. Ah, c'est inutile dans le bodybuilding, blablabla. Ah, OK. L'insuline off-season, c'est utile pour relâcher du stress sur les bêta-celles. Comme qu'on sait, c'est anti-inflammatoire.
Puis c'est anabolisant. L'insuline, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça drive plus de nutriments. Ça augmente ton oxygénation sanguine, ce qui va faire en sorte d'augmenter ta, ben, dans le fond, ta vasodilatation, envoyer les nutriments dans les muscles, les acides aminés. Si tu envoies des acides aminés, ben, tu ouvres la porte pour augmenter la synthèse de protéines. Fait que c'est anabolisant. Indirectement, tu vas grossir plus, puis ça augmente le récepteur d'IGF-1, fait que ce qui va faire en sorte que tout ton GH, ton GH, si tu prends de l'IGF-1, tout va faire plus effet. Ouais, là, c'est drôle, man. Parce que, tu sais, t'en parles de l'insuline et tout, puis là, tu sais, dans tes Q&A, de plus en plus de questions, puis, tu sais, le monde, on dirait qu'ils sont vraiment intrigués. Puis, comme tu dis, c'est un outil qui est super bénéfique, surtout en off-season. Sauf le monde, ils ont comme pas trop compris le principe, là, quand ils demandent, ah, je devrais faire combien d'unités, combien, Ouais, tu sais, comme ils comprennent pas, Big. C'est comme, OK, mais c'est quoi? Tu sais, je le sais pas, c'est quoi ta diète, puis je le sais pas, tu sais, ta tolérance, je sais. Tu sais, engage-moi, puis je vais te le dire. Je vais te le Ouais, faire, Big. c'est ça. Parce que c'est ça que, tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais. Quand tu rajoutes de quoi de même, puis que tout est fucking parfait, tu sais, ça va donner un plus. Mais si t'as pas encore mastered tout le reste, puis tu penses que c'est ça, comme le monde qui pense que, mettons, le GH va tout changer leur shape, ok, oh, c'est l'insuline qui me manquait, c'est pour ça que les pros sont là. Tu sais, il n'y a pas une affaire qui va changer de quoi, OK, tu sais. honnêtement, si tu as à choisir entre une bouteille de test ou du GH insuline, moi, je choisirais la bouteille de test. C'est ça, Tu vas exact. pas mal plus gagner de masse musculaire sur la bouteille de test que GH insuline. C'est juste que la synergie de tout va faire en sorte que tu vas avoir besoin de moins pour plus. Ouais. C'est une synergie, c'est des pathways différents. Tu sais. Tu peux grossir juste, mettons, avec la tête, tu vas grossir jusqu'à un maximum. En rajouter dans des affaires, tu vas briser un plateau, mais tu sais, Big, si tu pèses 160 livres, tu n'as pas de plateau à briser. Puis il y a plein de monde qui m'arrive, ah, je pèse 230. Ouais, mais tu pèses 230, tu as l'air de peser 180 livres, Big. C'est comme. La Tu sais, composition corporelle est juste dégueu, puis comme, j'ai des veines César, je sais, Big, t'as pas de veines César. Tu sais. t'as pas d'abdos. Non, c'est comme tu looks pas ton poids, tu sais, tu peux. Euh, Mec, tu looks ton poids, on s'en reparlera. Tu sais, c'est deux choses différentes, OK? Le monde surestime leur masse musculaire, puis ils sous-estiment leur body fat. Ouais, ouais, toujours, man, toujours. C'est, il y en a un, justement, un client qui il est en perte de poids, puis il est quand même gros, puis là, il droppait, puis là, il est comme, hey, tu trouves pas que ça va trop vite, tout? Puis genre, j'ai peur de perdre de la masse musculaire, c'est comme, big, t'es juste vraiment très fat, là. Genre, tu sais, tu perdras pas de masse musculaire, là. Genre, tu sais, des fois, le monde, justement, comme tu dis, ils se voient pas, là, ils ont peur de. En bas de 8, en haut de 8%, tu ne perdras pas de masse musculaire. Non, c'est ça, tu sais, je suis un 5 livres dans une semaine, là, c'est pas. C'est beaucoup, mais pas beaucoup tant que ça, là. Surtout quand t'es un bon au-dessus de 20%. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, beaucoup de monde sont au-dessus de 20% puis ils ne le réalisent pas. Tu sais, en plus, l'insuline, c'est un rôle, vu que c'est un rôle de vasodilatateur, c'est bon pour la pression puis pour le cœur. Tu vas diminuer. Tu vas avoir une vasodilatation, ce qui va diminuer ta pression, puis ça va être bon pour le cœur. Tu sais, ça a d'autres bénéfices, ça a plusieurs bénéfices. C'est juste que le monde qui n'aime pas l'insuline, c'est parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Tu sais, c'est Ouais. comme moi, j'ai déjà fait ah, je vais me rajouter 18 là, fait que je vais me rajouter 5 grammes de carb là, puis là, un moment donné, tu vires fat parce que tu veux juste. Mais c'est pas comme ça que tu l'utilises. Puis, je verrais pas pourquoi sinon quelqu'un l'aime pas. Oui, parce qu'il tombait tout le temps en hypo parce qu'il savait pas l'utiliser, mais c'est encore, je savais pas l'utiliser. Ben, c'est ça, exact. C'est une question d'utilisation. Là, tu sais, le monde tu vois, qui tombe hypo. Ou sinon, le monde, comme tu dis, il essaie de matcher le nombre de carbs à l'insuline. Fait que c'est comme s'ils se mettent, OK, je vais mettre 10 grammes 10 unités d'insuline, puis là, je vais mettre 100 grammes de carbs. Mais comme tu sais, tu veux faire le contraire. Tu sais, tu veux matcher ton Ouais. insuline. Fait que tu n'as même pas besoin, t'as pas besoin d'être égal. Là. Genre, tu sais, si tu veux commencer, si tu manges tu prends 50 grammes de carbs pré-workout, tu n'as pas besoin de mettre 5 unités directes, puis comme faire genre, Moi, je OK, commence avec 20 grammes de carbs par unité. ben, c'est ça, exact. Comme ça, c'est plus safe de un. Puis, tu sais, même si tu commences par un 2 puis comme tu C'est taper mieux up, que puis zéro. voir. C'est ça, c'est mieux que zéro. Puis, tu sais, tu peux taper up, puis voir. Parce que pas tout le monde réagit pareil, évidemment. Parce que tu peux pas supraphysiologiquement doser l'insuline. Non, non, Tu c'est peux, ça. mais tu fileras pas bien. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis ce qui va se passer, c'est que parce que tu files pas bien, ben, tu vas convertir des gras. Puis quand ton corps n'est pas capable de convertir des gras, il va convertir des protéines en en source d'énergie pour remonter son blood sugar. Fait que c'est pas très, très efficace pour gagner du muscle. OK, c'est impossible supraphysiologiquement doser l'insuline. Puis, tu sais, tout le monde sont genre, ah, l'insuline, big. Je me fais juger en tant que coach parce que j'utilise l'insuline. Tu sais, tu check John Joel, tu check tout le monde en utilise. En tout cas, OK, ah, il est pas santé.
Big, je te garantis qu'entre de l'insuline, OK, des hormones de croissance, puis ta fucking fiole de traîne, OK, c'est pas mal plus santé utiliser de l'insuline puis des hormones de croissance. Tu sais, les hormones de croissance, premièrement, tu sais, OK, c'est overrated. Je pense que c'est de quoi à long terme tu vas voir un effet. C'est pas de quoi qui va te faire grossir là. Tout le monde pense, ah, c'est le game changer. Ils embarquent, ils font, ah, je pense que j'ai des faux. Ah, je peux. Non, non, c'est juste que tu t'es fait une fausse idée de ce que c'était. Ouais. Pas parce que ça dit hormone de croissance que ça veut dire que tu vas croître ta masse musculaire phénoménale. OK? Non, c'est de quoi à long terme, c'est de quoi qui va augmenter tes growth factors, qui va faire en sorte que ta test fait plus effet. Tu sais, il y a une étude que Scott Stevenson a même postée à propos de l'IGF-1, parce que tout le monde parle d'IGF-1 ces temps-ci. Euh, sur des souris, l'IGF-1, OK, ils ont enlevé le récepteur d'IGF-1. OK? Ils ont vu qu'avec ou sans IGF-1, tu ne construis pas plus de muscles. OK? Bon. Ouais, tu ne construis pas plus de muscles. OK? Mais la différence, c'est que nous, avec ce qu'on fait, genre testostérone, tu sais, on va notre estrogène pour qu'elle monte un peu, testostérone, GH, qui va jouer sur plusieurs growth factors, insuline, puis tu sais, le monde rajoute avec l'IGF-1. Là, tu vas avoir une synergie qui va faire grossir, qui va faire développer ta masse musculaire. Mais sinon, l'IGF-1 directement ne crée pas. Ça va créer des nouvelles fibres, mais ça ne créera pas vraiment de muscles. C'est juste que nous aussi, avec l'entraînement, tu sais, la nutrition, la supplémentation, on se met dans un environnement propice à créer du muscle. Ouais. Puis c'est aussi que je pense que le monde n'a comme pas compris. Tu sais, toutes ces variables-là sont in check dans le sens, comme tu parlais tantôt, tu sais, le monde disait que c'est pas santé faire l'insuline, mais comme tu regardes les protocoles qui donnent, mettons, d'autres coachs qui donnent à du monde, puis t'es comme, what the fuck is this shit, genre, comme, tu sais, c'est sûr que si tu donnes des protocoles de n'importe quoi, puis là, mettons, t'as l'estrogène qui est fucking dans le tapis, puis là, mettons, prolactine aussi qui est fucking haute, puis genre, c'est sûr que t'es pas dans un environnement propice pour grow optimalement. Fait que, tu sais, mettons, avec tout ce qu'on fait, tu sais, juste la synergie de tout, puis avoir tout dans le bon range, puis là, après, tu t'assures de bien manger, train hard, puis récupérer, tu vas être dans une meilleure place pour grow que de faire genre, OK, bon, ben, on va faire 1 gramme de traîne, un ci et ça. Fait que là, t'as plein d'affaires qui sont juste pas dans un bon range. Fait que c'est vraiment juste pas optimal overall. Là. Fait que c'est pas racheter un produit qui va faire la différence. C'est ça, tu sais, le monde pense que. Tu sais, le monde se font trop des fausses idées. Puis il pense qu'un athlète est sec ou il arrive en shape parce qu'il fait de quoi différent. Ben oui, il fait de quoi de différence parce que tu sais, il fait tout à la lettre, mais C'est tu ça. sais, pour vrai, OK. euh, mettons mes dosages de test varient entre 500 au gros 16. Mettons, gros 16, je parle, mettons, plus moi, mettons. Et moi, je pense pas que j'ai un athlète que j'ai donné 1000. Non. Tu sais, entre 500 750 en général de tests big. C'est quoi, je t'avais monté à max 750? Ouais, c'est ça. 750. Puis ils pensent tous que c'est ah, big, on va monter la test. Non, non, non. Genre, tu sais, c'est la bouffe. Tu n'as pas besoin de plus de tests, OK? Euh, fait- c'est vraiment de quoi qui est mal vu. Puis, tu sais, ils vont faire plein de trends, OK, là, faire 600, 700 de trends, mais crois-moi que ton 700 de trend, tu sais, on met ratio trend, puis le trend, c'est 5 fois plus fort que la test sur papier. Puis en général, parce que moi, j'ai le trend. Honnêtement, je fais le pas bien là-dessus. Ouais, moi non plus. OK, puis pour Canada, j'avais fait. C'était. J'avais fait genre 350 de parabolant pour Canada. C'est du trend, genre. Parabolant, il y a moins de trend que dans du acétate. Je le gérais mieux, mais je l'aimais pas ça. Ouais. OK, puis il y a. OK. Fait que sur papier, mettons, tu fais 700 de trend, c'est l'équivalent de faire 3,5 grammes de test. Là, sans compter, tu as ta test, ton masteron, tu as ton win, tu as ton allotestin si t'en fais. Tu sais, c'est comme beaucoup de drogue un moment donné. Tu sais, C'est c'est. ça. Puis quand t'en fais beaucoup à haut dosage de tout, à un moment donné, je peux bien croire que tu reçois des blood work qui sont pas trop. Ouais, tes ALT vont être fuckés après. Tu sais, ton terrain aussi. Espère pas que ton LDL et ton HDL soient beaux si tu fais bien du train. Tu sais, des drogues que ton corps reconnaît comme la TES, l'insuline, les hormones de croissance, c'est pas mal moins pire. Puis le monde a beaucoup peur des hormones thyroïdiennes. Mais sur papier, des études, la thyroïde, c'est l'hormone qui revient Ouais. le plus vite. Genre, genre, il y a du monde qui, après 10 ans d'utilisation de T3, est revenu au bout de 4 semaines.
Ouais, c'est ça, c'est genre lui qui récupère le plus vite, genre. C'est ça. Fait que, parce que je pense que ton corps peut pas survivre sans. Ça, Fait que, tu sais, c'est de quoi puis le monde ont peur de mettre du T3, mais la thyroïde, OK, c'est parce que plus tu diètes, plus ton métabolisme ralentit. ben, c'est ça, le monde qui ont peur, c'est juste qu'ils comprennent pas le principe, là. C'est comme au début, là, pour elle, là, genre, quand je connaissais pas ça, j'étais comme, ah, je peux pas jouer avec ça, pis tout. Puis là, quand tu commences à te renseigner puis comprendre un peu, pas quelque chose qui... C'est pas mal plus dangereux du train pour la santé, du train Ouais. pour la santé, mais aussi du clan, OK, parce que le clan, c'est vraiment de quoi qui est pas bon pour le cœur. Ouais, puis ça, le monde, quand c'est le temps de perdre du gras, ça leur dérange pas de. Ouais, Push, ben push, du push, clan. push, là. Ouais, c'est ça. Je le sens pas, puis il C'est ça. commence à prendre Ça des fait. pushs. Ils pensent que, genre, vu qu'ils ont, tu sais, à un moment donné, tu t'habitues, veux pas, là. Fait que c'est comme, ah, je le sens plus, ça fait plus effet. Fait que là, ils montent, t'es comme, mais tabarnak, big, ça fait effet encore, inquiète pas, tu t'es juste Ouais, habitué, là. elles sont fous, mec. Mais tu sais, il faut tout faire comme faut si tu veux des résultats. Ouais. Ah, OK? littéralement, tout, tout, tout. Puis quand tu parles à quelqu'un, puis qui est comme, ah, man, tu sais, je plateau, whatever, je devrais-tu racheter ici? Tu sais, ça va parler de produits ou de genre n'importe quoi avant de checker le overall package. Puis là, tu commences à leur parler, puis aller un peu plus en détail. Tu vois qu'ils sont vraiment loin de faire tout à 100%, puis t'es comme, ben, si tu optimisais ton cardio ici, si tu optimisais ta diète là, si tu regardes ton training, big, tu Ben, traînes pas hard. c'est facile pour savoir si quelqu'un fait de quoi à 100 ou pas, OK? Mettons quand tu réduis sa diète, si ça fait rien, tu es supposé au moins te flasher de l'eau, OK? Si Ouais, ça fait rien, c'est parce qu'il fait pas tout. Si tu augmentes sa diète, c'est pas supposé faire rien non plus. Chaque geste que tu poses, s'il fait tout à 100 devrait amener un résultat. devrait amener un résultat. OK? Fait que tu vas le voir. Puis si ça amène tout le temps le même résultat, peu importe le geste que tu poses, ben c'est parce qu'il ne suit pas. C'est Ouais. facile. C'est comme, tu sais, un moment donné, où j'ai lâché prise avec les clients qui ne suivent pas, tu sais, genre, tu sais, continue, Big. C'est. Ouais, à un moment donné, s'ils veulent pas plus, ben, tu peux pas leur forcer, là. Non, Fait que c'est ça. Tu sais, c'est- je peux pas vouloir plus qu'eux. Tu sais, moi, je suis là, j'ai les connaissances pour amener quelqu'un en shape, mais je peux pas faire le travail à leur place. Tu sais, non, c'est ça. j'ai déjà mon travail à faire pour moi. Fait que... Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, au moins, les clients qui sont honnêtes avec tout ce qu'ils font, comme ça, tu as une idée de, tu sais, le monde, puis les clients qui vont remarquer, genre, ah, OK, c'est se mettre 100%, 100%, puis tout, puis tu vois la progression n'est pas là, c'est juste comme, d'un, pourquoi tu nous mens ou pourquoi tu te mens à toi-même si tu te crois vraiment, là. Exactement. Tu sais, mon check-in a genre 20 questions. Fait que, tu sais, c'est de quoi que. Ouais, ça, c'est assez détaillé, là, fait que comme, tu sais, au moins, on sait que t'as pas fait tes cardio ou que t'as triché plus que tu fallait, ben là, tu sais, c'est comme, bon, ben, tu sais qu'est-ce que t'as à faire, travaille là-dessus. Si tu mets toujours 100%, 100%, 100%, puis ça progresse pas, là, c'est juste comme, bon, ben, ça démontre que tu n'as pas vraiment un vouloir de. Exactement. Tu sais, puis je voulais mettre une note aussi pour GH versus IGF-1 parce que depuis que Vigorosity va parler d'Increlex, je pense que tout le monde en parle. J'ai fait une vidéo, là, tout le monde parle d'Increlex aussi. J'en ai fait une vidéo, un reel. Ben, si tu as à en choisir entre GH et Increlex, ben, tu choisis GH parce que le GH va amener les autres growth factors que IGF-1 aura pas nécessairement. C'est la combinaison de GH et IGF-1 Bénéfique. qui va être bénéfique au bout de la ligne. Fait que c'est vraiment une combinaison de tout. C'est pas genre une affaire. Tu sais, c'est plus tu combines, moins que tu as besoin de faire du reste. Ouais, c'est ça. Ouais, puis comme tu dis, c'est vraiment la synergie de tout, puis vu que tu as une bonne synergie de tout, ben, t'as pas besoin de doser en malade de tout, là, fait que. Exactement. Tu sais, puis c'est bon off-season aussi. Tu sais, les GF1, en plus, ce qui se passe, c'est que ça augmente la sensibilité à l'insuline. Puis le GH, ça Ouais, la ça réduit un réduit. peu. Fait que la combinaison des deux, c'est comme parfait. Tu sais, c'est une drogue qui va te faire tomber hypo l'IGF-1, fait qu'il paraît, fait qu'il faut faire attention. Mais tu sais, c'est de quoi qui marche beaucoup en synergie. Tu sais, pour augmenter ta sensibilité à l'insuline, c'est important aussi hors saison. Tu sais, tu peux faire des steps entre tes repas, prendre de la berbérine, du chromium, metformin, c'est un supplément qui va aider aussi. Tu sais, les steps, c'est de quoi qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ça, j'ai commencé à faire ça sur Abstinence là. En chaque repas, marcher 10 minutes, là. Vraiment essayer d'optimiser ça à fond, là. Puis, Mon blood sugar, moi, le matin, Big, sans insuline, il est à 4. c'est bon. Ouais, vraiment bon. Tu sais, puis je suis sur le GH. Puis, tu sais, honnêtement, les études que le GH augmente la résistance à l'insuline sont faites sur des gens obèses aussi. Tu Ouais, sais, c'est ça. sur des gens assis dans leur salon à rien faire. Tu sais, nous, on s'entraîne, on prend de la test. Je pense que la test, en plus, ça augmente la sensibilité à l'insuline.
sais, on fait tout en sorte d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Ouais. Puis ça aussi, autant que c'est le fun, genre, mettons, le monde qui regarde des études, puis tout, il faut quand même que tu regardes aussi le background de l'étude, là, justement, comme tu dis, tu sais, quand les études sont faites sur du monde obèse, comme à m'amener, faut que tu prennes tout en contexte. Exactement. Fait que ça aussi, c'est une différence que bien du monde, surtout le monde très plus science-based en ce moment, qui ont pas l'air en shape, là, t'es comme. Avec, tu sais, je veux pas être méchant, mais tu sais, euh, un, un coach, OK, qui est pas en shape ou que, tu sais, qui a jamais amené personne en shape, tu peux ne pas être en shape et amener du monde en shape Ouais. parce que ça veut pas dire que tu as envie d'être en shape en ce moment. OK, ça se peut que tu as déjà été en shape dans le passé, mais si tu jamais amené du monde crissement en shape, OK, tu sais, moi, tu sais, honnêtement, c'est walk the talk, OK, tu sais, c'est Ouais. comme, moi, j'engagerais pas ça. Non, c'est ça. Si t'es pas capable de au moins l'avoir fait toi-même, ou du moins d'avoir apporté quelqu'un, puis après tu commences à preach des affaires, c'est comme. Sorry, là, mais comme. Puis je sais pas, j'ai vu sur TikTok, il y a je sais pas, un Français de France, genre un plus jeune, genre, puis il y a du monde qui le tag dans tes vidéos des fois parce que tu dis des affaires, puis je me rappelle pas c'est quoi son nom, peu importe, là. Puis, tu sais, c'est un petit kid, genre, il a l'air peut-être 18, 19, 20, whatever, il est très skinny, puis il a l'air bien populaire en France, là, puis justement, c'est tous les effets d'études qui dit oh non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Puis là, il va corriger, mettons, des affaires de legit bodybuilders qui sont fucking jack, puis c'est comme. Ouais. Big. Ça colle, est-ce que t'as lu dans l'étude, man? Ouais. Genre, t'es pas capable d'amener quoi que ce soit. C'est comme. Faut que tu sois capable de proofs in the pudding, là. Genre, faut que tu sois capable. Exactement, tu sais, que, mettons, OK, moi, un moment donné, j'avais fait une vidéo sur Walk the Talk, puis c'est ça que je voulais dire. Ouais. Puis, j'ai- il y a du monde qui sont sentis comme visés. Mais, OK, il y a, mettons, exemple, il y a du monde qui disait Annie Rambod, OK, mais Annie Rambod a déjà été crissement en shape. Puis Annie Rambod a amené, genre, plein de monde en shape. Puis t'as-tu vu tous ces athlètes? Je sais, c'est comme Annie Rambod, c'est comme le best coach du Ouais. moment. C'est. C'est ça, lui, Walk the Talk Honesty, ça fait que je te montre quand il dit oh, mais honey, c'est comme, hey, big, t'as pas compris, là. Ouais, t'as pas compris. Tu sais, c'est comme. Tu sais, si t'as pas de preuves à me montrer, tu sais, puis tu me donnes des conseils, je les écouterai pas forcément. Tu sais, Non, c'est ça. tu sais, c'est le fun des études, mais des études, puis ce qui est sur papier, puis ce qui en réalité ne marche pas tout le temps. Non, non, vraiment pas. Ça, John Meadows l'avait dit plusieurs fois, là, comme justement, ça peut bien avoir l'air intéressant sur papier, puis là, il essayait de quoi d'autre, puis ça fonctionnait, puis comme techniquement sur papier, ça n'a pas rapport, mais comme que ça marche aussi. C'est exactement ça, OK? Puis le monde aujourd'hui se fie trop aux études, puis c'est de quoi qui est très drôle, lui. Ouais. Ouais, parce que pour vrai, man, c'est fou, là. Surtout dans le gym, là, genre, surtout, mettons, pour les mouvements de dos, les affaires, tu sais, le monde qui essaie d'aller, genre, Eh bien, mouvement. justement, le monde, OK, je vois ça des fois, du monde aller, OK, vraiment tirer, mais là, je suis comme, OK, mais c'est parce que tout ce que tu fais, c'est du biceps. Ouais, ouais, Parce legit. que tu tires avec ton bras là, pour amener. Je suis genre, OK, mais moi, OK, quand je fais ça, c'est mon bicep, OK? C'est vraiment tu sais, c'est juste mon bicep que je sens travailler quand je fais ça. Moi, j'ai jamais fait ça, puis j'ai genre un bon dos, puis. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, ils veulent pas overextend parce qu'ils sont comme, ah, si tu vas trop loin, c'est plus ton lat. Puis, c'est comme, big. Genre, tu sais, le monde, il essaie d'aller chercher, genre, des petits détails mineurs, mais comme, t'as même pas de dos, genre. Fais juste comme des fucking pull-downs, des affaires que. Genre, tu sais, il y a je vois legit plus de jeunes faire des pull-downs en ce moment. Genre, tu sais, ils Exactement. sont tous sur les machines à one Ouais. arm, essayer de l'isoler là. C'est comme, commence par la base, man. Train hard, progresse les poids, puis genre. Tu sais, parce qu'on revient tout à un moment donné, tu sais, j'ai déjà été là. J'ai commencé par la base, après ça, je m'entraînais mal. Après ça, j'ai perfectionné. Je m'entraînais dur, mais je m'entraînais encore mal. Après ça, j'ai perfectionné. Là, j'étais trop scientifique, je trouve que je progressais pas. Dans les tempos, tu sais, je m'en calisse. Honnêtement, le temps que je passe à compter les secondes, OK, je perds mon momentum puis j'ai mon mind muscle connection. Fait que je fais juste contrôler la charge. C'est ça que tu veux. Tu veux juste contrôler la charge, on s'en calisse du reste. OK, puis tu sais, c'est juste s'entraîner dur. Tu sais, Lane Norton, il a sorti une étude justement sur du monde naturel, OK? 52 sets par semaine par muscle que tu peux faire. Ah ouais. Ouais. Tu vas écouter sa vidéo. C'est vrai, je rentre à la moitié du vidéo, je l'ai pas fait. Non, mais c'est pas dans le podcast, c'est vraiment dans Ah la non? vidéo, c'est 52. OK, l'étude, je vais te l'envoyer. L'étude, OK, qui dit, c'est que le maximum de growth, 52 sets par muscle par semaine. Puis ça, c'est du monde naturel. Le maximum de gains growth, le maximum de strength growth, OK, c'est tout. Fait que là, tu dis, OK, puis il y a du monde qui preach 8 à 12 sets. C'est C'est ça, comme, comme OK, ça. mais tu sais, dans la vie, tu veux travailler plus pour faire plus d'argent, oui. Ben pourquoi tu veux pas travailler plus pour faire plus de gains? Le bodybuilding, c'est drôle, man. Genre, c'est comme le seul sport où que le monde il essaie d'en faire moins pour en avoir plus. Exactement. Puis
Ça, c'est weird. Tu sais, Rich, il l'avait, là. Il est genre, the more you put in, the more you get out, là, C'est littéralement. c'est- Fait c'est que, exactement ça. Puis le monde ne comprenne pas. Tu sais, ils veulent juste. Tu as juste besoin de retourner à la base. Entraîne-toi dur. C'est tout. Tu sais, moi, je trouve que l'entraînement, le monde, euh, ça complique trop ça, ouais, honnêtement. 100%. C'est l'affaire qui complique le plus, OK? Puis, tu sais, tous les best coachs, genre Chris Acito, Chad Nichols, tout ça, ils ne font pas de programme d'entraînement. Non, justement, Dusty Henshaw qui a fait affaire avec Chris Aceto pendant très longtemps. Dans les débuts, il en a parlé dans son dernier podcast, il a demandé, puis il était comme, tu sais, genre, comment tu veux que je m'entraîne, c'est le training, puis tout. Puis il a juste répondu, fucking hard. Genre, fais juste, genre, je m'en calais ce que tu fais juste train fucking hard, that's it. Ben, c'est ça, c'est juste, faut que ta forme soit parfaite, that's it. Ouais, OK? Puis tu peux tricher un peu à la fin, tu sais, t'es 7, mais ta forme soit parfaite, puis tu vas progresser. ouais. C'est juste ça, OK? Si tu as un retard musculaire, c'est parce que ta forme à lac. Puis même là, c'est encore drôle, man, parce que si tu regardes dans le gym ou whatever, il y a du monde que ça fait 10-15 ans qui s'entraîne, puis qui s'entraîne de croche, mais qui sont quand même relativement pas pire en shape. Même si tu t'entraînes mal, mais tu es constant, puis Tu vas grossir. tu vas booster. Mais c'est juste que tu vas avoir des retards. Tu vas Ouais, avoir c'est des simple, retards ça. musculaires. Mettons, exemple, moi, mes quads, j'ai fait bien des mouvements, genre à moitié, tout ça. Puis là, je fais tous mes mouvements parfaits, puis vraiment stretch, puis ils ont grossi en malade. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, check Branch Warren, OK? Ouais, c'est ça. Quand tu regardes, tu sais, toutes les science base, ils regardent ça, puis ils sont genre, ah, t'as demandé, genre, comme, ah, s'ils se traînaient comme fou, ils seraient plus gros. Moi, je suis comme, ah, c'est dur à débattre, man, quand t'étais. Ah, genre, comment tu vas être plus gros que ça, Big? Justement, j'ai vu un réel hier avec Jay Cutler, puis tu sais, il disait la même chose, là, genre, il cheatait pas mal dans ses mettons, curls, puis ses affaires de même, puis tu sais, il était juste, pour lui, il rentrait dans un groove, puis il connectait bien avec, puis là, à un moment donné, il était pas pour lui dire, genre, ouais, Big, si tu faisais ça, je pense que serait un peu Tu, meilleur. tu vois-tu? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, tu sais, tout le monde est coach, puis tout le monde est, tu sais, full mouvement, tu sais, Ah ouais. biomécanique, top de bio. Si tu vois-tu un gars arriver, hey, Big, moi, si je serais toi, je ferais ça comme ça. Ben non, Big, il va dire qu'il veut Chris ton camp. Ah, c'est ça. Puis, non. Merci, combien de pouces de biceps que t'as? Non, c'est ça, c'est facile avec toute l'information qu'il y a là, maintenant de faire comme, surtout comme tu dis, le mouvement biomécanique, là, ça enlève tellement, c'est comme, le monde, ils sont comme, ah, faire des lats pull down, ça travaille pas les lats, c'est comme, il faut faire un lat pull down, si tu sens pas tes lats, genre, c'est impossible. Ou genre, fais juste, toi, apprends à connecter avec, là, Exactement, comme, exactement. Puis les débutants, c'est ça qui manque beaucoup aussi, c'est la connexion du muscle. musculaire, Tu sais, ouais. quand tu es un débutant, il faut juste que tu t'entraînes dur, tu fasses tes compounds de mouvement. Un moment donné, quand tu as la masse musculaire, tu vas connecter plus. Ouais, ouais, le plus de masse musculaire que tu as, le plus facile ça va être à connecter avec le muscle, là. Fait que tu sais, c'est de rester avec la base, puis de stick with it, puis à m'amener. Comme au début, ma première année de train dos, je sentais pas mon dos pour une scène. Puis à m'amener, genre, je commençais à genre poser un peu, puis je commençais à. Tu sais, je suis capable d'ouvrir les Ouais. lats, puis après, c'est genre, OK, c'est ça que je dois sentir quand je fais du lat pull down. Puis j'ai commencé à faire ça, puis tu sais, ça a juste expandé avec là. Exactement. Ouais, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous inscrire à ma chaîne. Puis ring the bell pour avoir plus de notifications.